Zombie Apocalypse. Bonjour les amis, ici DSM Culture. Aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo review comics pour cet été 2021. Et aujourd'hui on va parler de East of West, donc une série écrite par Jonathan Hickman, qui a notamment travaillé sur les Avengers, et Nick Dragota, que je connaissais pas du tout ce dessinateur. Donc on va notamment parler du volume édité par Urban dans la nouvelle collection Urban BD qui rend hommage aux BD franco-belges, pour avoir des bonnes pages, un grand format, mais sachez qu'il existe également une édition, on va dire, plus classique, qui tourne entre 12 et 15 euros, pour la série régulière qui a à peu près 9 tomes actuellement, et le 10e sort en septembre. Et celui-là, la première intégrale est déjà sortie, la seconde vient de sortir, et la troisième est prévue, je crois, également en septembre ou en octobre. Donc, East of West, c'est quoi? C'est une réalité alternative où la guerre de sécession aurait brutalement interrompu, laissant place à la paix et à la constitution immédiate des 7 nations d'Amérique. 2 siècles après cette trêve, un mystérieux homme pâle, flanqué de 2 inquiétants guerriers indiens, sème la mort sur son passage. Au même moment, 3 des 4 cavaliers de l'Apocalypse s'éveillent. Donc, suite à ce petit résumé que j'ai récupéré du site du Urban directement, il s'agit, oui, d'une uchronie où là ça se passe dans un futur 2064, où c'est l'apocalypse, où il y a en effet les 4 cavaliers, et en fait c'est une histoire assez complexe, donc c'est pour ça que je me suis servi du site directement, parce que par rapport à un comics de super-héros classique, là on se retrouve vraiment dans un comics de géopolitique, apocalypse, avec de l'action, du fantastique, un peu de science-fiction aussi, j'ai envie de dire, mais avec des dessins mais bluffants. Je vais vous montrer quelques pages en même temps que je parle, et c'est vraiment magnifique. C'est des pages, les grandes pages rendent vraiment hommage à ce dessinateur. Voilà, je vous parlais de mort et de scènes d'action par exemple. Voilà. Alors moi ça m'a un peu fait rappeler le jeu vidéo Darksiders. Je sais pas si vous connaissez. Par rapport à l'histoire de l'apocalypse et les 4 cavaliers qui apportent un message pour l'humanité. En gros, voilà. Et en fait, on est dans une uchronie où le monde est divisé en plusieurs nations. Donc, il y a l'Union, il y a la Confédération, il y a le Royaume, l'Armistice, la Plaine qui brûle, la Nation Infinie, la République du Texas et la République Populaire. Et chaque nation a sa petite histoire, a ses personnages, et entre-temps, il y a l'histoire de Mort, du cavalier Mort, qui est à la recherche. Donc, au départ, on lui dit que sa femme est morte pour lui cacher la vérité. Ensuite, il apprend qu'elle est en vie. Et à la suite de ça, il veut absolument la retrouver. Et une fois qu'elle la retrouve, sa femme lui accorde la mission de chercher leur fils, qui est du coup considéré comme la bête de l'apocalypse. Donc c'est un récit avec beaucoup de dialogue,
il y a énormément de dialogue. De temps en temps, il y a des passages d'action, comme ici. Mais c'est pas un récit qui vous laissera sans fin, qui vous laissera de marbre. Regardez cette page. Chaque page est sublime. Chaque page est sublime. C'est pas un récit qui vous laissera vraiment indifférent, parce que c'est une histoire vraiment complète. Il y a il y a un côté tragédie par rapport à la relation amoureuse. Il y a un côté fantastique au niveau des cavaliers de l'Apocalypse. Il y a un côté science-fiction parce que ce qu'ils font par rapport à l'enfant, c'est une technologie qui provient du futur. Et puis l'époque, c'est lointain. Donc il y a vraiment chaque nation un mélange à sa petite histoire, à son petit quelque chose. Donc lui, c'est un personnage qu'on retrouve un petit peu, donc c'est un petit spoil, mais il n'est pas très important. Enfin, vers la fin, à quelques chapitres de la fin. Donc, je l'ai pas dit, c'est un ouvrage découpé en 14 chapitres. Donc, encore une fois, c'est très complet. Avant chaque chapitre, ou même de temps en temps un demi-chapitre, c'est découpé par une espèce de réplique, de phrase, comme ceci, je vais vous montrer. Et du coup, avez-vous entendu le message? Si un peu, ça m'a un peu fait rappeler aussi l'histoire de Moïse, indirectement, par rapport au prophète, par rapport... donc, il y a quelques références religieuses assez intéressantes pour une bande dessinée. Si ça, vous ne dites pas que c'est magnifique, franchement. Alors. Et puis, évidemment, il va... donc, ah, voilà. Donc là, c'est tout bien, je vais pouvoir vous montrer les 4 cavaliers, à quoi ils ressemblent. Et chaque cavalier a une couleur. Et ils sont représentés comme étant des enfants. C'est assez intéressant à ce niveau-là. Original, même. Et pareil, même les cavaliers, ils parlent d'un grand créateur, donc ça veut dire Dieu, et ils demandent quelle est leur fonction, qu'est-ce qu'ils font là, si je dérange à la règle, est-ce que je vais être puni? Ils s'en foutent parce qu'ils sont immortels, donc ils se disent qu'ils n'ont peur de rien, mais à un moment donné, il arrive quelque chose à un de ces cavaliers, ils souffrent quand même, car ils sont quand même de chair. La relation familiale est aussi importante dans ce comics, parce qu'à un moment donné, il y a une scène entre un père et un fils où justement il parle de discorde et de rejet de l'éducation et de l'acceptation aussi et du pardon. Et je trouve que c'est un très beau passage. Enfin voilà, donc pour moi, East of West, donc de Jonathan Hickman et Nick Dragotta, excusez-moi si je prononce mal. Alors déjà voilà, je vais vous montrer également le dos. Donc, si je devais donner un avis, maintenant que j'ai présenté un peu le comics, que j'ai parlé un peu de l'histoire de manière générale, qu'est-ce que j'en ai pensé? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que c'est trop long? Est-ce que... Ouais. J'ai kiffé. Voilà, je vais pas aller par 4 chemins. J'ai adoré ce comics, East of West.
si je devais le résumer en quelques mots, c'est apocalyptique, c'est glissant, c'est kiffant, c'est somptueux. Alors le volume coûte 39 € en librairie. Donc selon les bourses, vous pouvez prendre également soit ce volume-là, soit le volume dans la collection classique de chez Vertigo, Urban Indies. Donc tout dépend ce que vous voulez et comment vous voulez le lire. Moi j'ai opté pour ça parce que je voulais tester. Si j'aime, je continue dans cette collection. Si j'aime pas, j'arrête et au pire je revends. En l'occurrence, j'ai aimé, donc je prendrai la suite. Pas tout de suite parce que j'ai déjà encore pas mal de lectures en cours. Mais c'est une histoire qui m'a intéressé, c'est une histoire qui m'intéresse et j'ai envie de découvrir la suite. Et si je devais donner une note, je pense que je mettrais un bon 8 sur 10 pour ce premier volume qui m'a mis une sacrée baffe. Ouais. Voilà, vive les films, vive les comics, vive East of West et merci Monsieur Jonathan Hickman et surtout à Nick Narakuta qui nous a offert une histoire et un ouvrage d'exception. Ah oui, et pour finir également, le livre à la fin est composé de certains petits bonus pas négligeables, qui rappellent donc les nations et je crois qu'il y a quelques couvertures aussi et la frise chronologique de l'histoire du temps du comics. Donc voilà, vraiment très complet, très intéressant. Je vous invite à lire East of West. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner pour être tenu au courant des prochaines vidéos.